La plupart des leaders pensent que leur fatigue vient du manque de sommeil, du stress ou bien du manque de motivation. Alors, ces points sont bien des drains d'énergie, mais on va voir quelque chose de différent, la capacité du corps à produire l'énergie. Le problème est souvent plus profond, c'est que leur corps ne produit plus suffisamment d'énergie pour soutenir leur niveau de pression. Et donc, on va voir comment on peut relancer cette production d'énergie. Et c'est exactement là que le sujet de la force devient important, non pas pour l'esthétique ou pour faire des performances à la salle, mais parce qu'un corps fort est un corps capable de produire plus d'énergie avec moins de coûts. C'est-à-dire savoir faire plus de choses dans son quotidien en dépensant moins d'énergie et en rechargeant plus rapidement. Donc on parle souvent de l'énergie comme quelque chose de mental. Mais en réalité, l'énergie, c'est d'abord un phénomène qui est biologique. Parce que chaque décision qu'on prend, chaque pensée, chaque réaction face au stress dépend de quelque chose qu'on appelle l'ATP, donc de notre capacité à produire de l'ATP. Et cette énergie est produite dans des structures qu'on appelle les mitochondries. Donc, c'est des organites avec lesquels on vit en symbiose. Voilà, un petit peu pour l'image dans Spider-Man, Venom et Spider-Man. Ok. Ils ont chacun un ADN différent, mais ils vivent en symbiose. Et donc les mitochondries, c'est exactement la même chose, c'est les centrales nucléaires énergétiques de notre corps. Et donc, on peut améliorer notre corps à avoir plus de mitochondries, ou à l'inverse, on peut faire en sorte que notre corps détruise ces mitochondries. Donc si on les détruit, c'est un gros problème parce que c'est ce qui procure l'énergie. Donc plus on en a, plus on peut avoir d'énergie. À l'inverse, moins on en a, moins on a d'énergie. Et donc avec un entraînement intelligent, on peut augmenter notre production de mitochondries. À l'inverse, avec un entraînement qui est mal fait, on peut justement cramer nos mitochondries. Et là, ça ne devient pas du tout efficace parce que l'objectif de l'entraînement, c'est avoir plus d'énergie. C'est pour ça que je dis que l'entraînement, si tu ressors plus fatigué de l'entraînement, s'il te crame, c'est que c'est pas bon. C'est que tu es en train de brûler tes capacités énergétiques de ton corps. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être plus fort. Donc plus fort, c'est pas forcément celui qui soulève le plus lourd. C'est celui qui est stable dans la durée, qui sait faire un entraînement ou une capacité qui demande de l'énergie, encore, 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 et qui recharge rapidement. Et donc le problème des leaders, c'est qu'ils vivent avec une demande énergétique énorme, parce que on prend des décisions à longueur de journée, on a plus de pression mentale, plus de stress chronique, une hyperconnexion, un focus, plus de responsabilité. Et donc le cerveau consomme énormément d'énergie. Et donc derrière, quand le système énergétique n'arrive plus à suivre, le corps commence à compenser. Donc avec du brouillard mental, on devient plus irritable, moins patient, plus de difficultés à récupérer, également un mauvais sommeil et la sensation que tout demande plus d'efforts qu'avant. Et donc c'est pas un problème de motivation, ah je suis pas motivé, etc. C'est souvent un problème de production énergétique. Donc pour faire simple, le corps possède plusieurs systèmes pour produire de l'énergie. Et le système le plus rapide s'appelle le système phosphocréatine. Donc c'est lui qui permet de faire des efforts puissants, les réactions super rapides, okay, tout ce qui est mouvement explosif, et aussi aide la capacité du système nerveux à répondre efficacement à la pression. Donc plus ce système il est faible, plus tout ce que tu fais devient coûteux. À l'inverse, un entraînement intelligent de force améliore la capacité du corps à recharger rapidement son énergie. Donc un facteur super simple qui permet de reconnaître la qualité de votre recharge énergétique, c'est faites un effort puissant, okay, quelque chose qui demande de la force, de la vitesse, de la puissance, un effort court mais qui demande beaucoup d'intensité, okay, monter les escaliers super rapidement, quelques mouvements explosifs ou un effort qui demande vraiment de la force mais plusieurs fois. Puis ensuite, il faut observer une chose. En combien de temps est-ce qu'on retrouve notre capacité respiratoire normale ou notre capacité à reproduire cet effort puissant avec la même cadence? Et ça permet de voir la vitesse de recharge du système énergétique. C'est notamment chez les clients chez Kettlecore
ce qu'on améliore et ce qu'ils peuvent, souvent les mecs ils s'entraînent avec des montres, les montres connectées, etc. Et donc avec ça, on peut voir la fréquence cardiaque, ces choses-là. Et donc au fur et à mesure des mois d'entraînement, on voit cette capacité où le corps se recharge plus rapidement, où la fréquence cardiaque baisse beaucoup plus rapidement après un effort intense, contrairement au début. Donc ça veut dire que le système énergétique se recharge rapidement. Et donc un système qui est fatigué, moins optimisé, met plus de temps à revenir à l'équilibre. Et maintenant, on va attaquer le problème. Donc on a vu qu'on peut monter nos niveaux d'énergie avec un entraînement intelligent. Maintenant, on a un gros problème. C'est que beaucoup d'entraînements modernes, type HIIT, cardio training, ce qu'on voit dans les box de CrossFit, ou des choses hors contexte, détruisent le système énergétique au lieu de le développer. Donc, trop de volume, trop d'intensité qui est inutile, trop de fatigue nerveuse. Et donc le corps, il passe son temps à survivre au lieu de devenir plus efficace. C'est un mauvais entraînement. Et c'est là que beaucoup d'erreurs sont commises et que beaucoup de leaders font comme erreur. C'est qu'ils pensent que plus ils sortent détruits d'une séance, plus c'est efficace et plus ils ont travaillé. Parce qu'on a cette sensation d'avoir travaillé nos muscles, de fatigue. Et donc on se dit, ah, ça a été un bon entraînement. Alors que la sensation n'est pas équivalente à la qualité de l'entraînement. Tu peux être complètement détruit après une session et avoir un impact qualitatif beaucoup plus réduit qu'en sortant frais d'une session. Donc, deux exercices n'ont pas le même gain d'une séance A et d'une séance B. Et ça vient dans la programmation sportive. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en réalité, un mauvais entraînement, du coup, peut littéralement réduire votre capacité à produire de l'énergie. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est là que beaucoup font l'erreur. Tu peux manger très bien. Tu peux faire des méditations, ce que tu veux pour optimiser ta recharge mentale, bien dormir. Si derrière, tu crames tes usines énergétiques de ton corps avec un mauvais entraînement qui génère beaucoup trop peut-être d'acide, de déchets métaboliques, en fait, tu te crames. Parce que c'est comme si tu essayes de remplir un verre d'eau qui est percé. Donc tu le remplis en mettant des optimisations pour ton énergie, mais c'est percé, donc ton énergie est tout le temps drainée par un mauvais entraînement. Et la majorité des coachs apprennent à leurs clients à résister plus longtemps sous fatigue. Ils confondent fatigue et efficacité. C'est très simple de fatiguer un débutant et lui dire « t'as bien travaillé ». Mais c'est beaucoup plus difficile de rendre une personne performante sans la fatiguer. Et ces coachs pensent que plus vous sortez détruit, no pain, no gain, allez, pousse encore, etc., plus ils pensent que la séance a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'aux écoles françaises, où les coachs n'ont pas compris ce système de production d'énergie. On ne rend pas un corps plus fort, plus capable, en le poussant tout le temps à sa limite. C'est une énorme erreur. Il faut apprendre au corps à produire plus sans entrer dans cette fatigue. Et c'est deux systèmes différents. Et donc nous, chez Kettlecore, on cherche l'inverse. On ne cherche pas à rendre quelqu'un plus performant sous fatigue. On cherche au corps à produire plus d'énergie sans entrer dans une fatigue inutile. Et donc ça passe par des systèmes d'entraînement où on augmente le taux de mitochondrie par gramme de muscle. Également, on améliore la capacité de navette de la phosphocréatine, donc la rapidité de recharge. Et c'est ça qui rend un corps plus fort, avec plus d'énergie, plus performant, sans le faire rentrer dans des bains de fatigue où on pousse l'athlète à devenir plus fatigué. Parce qu'un leader ne doit pas rentrer dans ce type d'entraînement qui fatigue. Il n'a pas besoin d'être vidé, il a besoin d'être plus capable. Et donc, tu dois avoir un entraînement qui te permet de faire cela. Donc, le no pain, no gain, les entraînements sans contexte, sans pas réfléchir, on pense qu'il faut toujours faire plus, on ne pense pas à quelle dose et quel volume d'exercice provoque comme effet sur le corps. On pense juste, ah tiens, fais ce circuit training, c'est bien, t'as sué, t'as transpiré, tu t'es dépassé, t'es congestionné. Non, c'est pas comme ça qu'on entraîne intelligemment un athlète. Et donc maintenant qu'on a parlé du mauvais entraînement, on va parler du coup quand le stress de l'entraînement dépasse constamment la récupération, le corps derrière commence à dysfonctionner. Donc les mitochondries deviennent moins efficaces. Comme on a vu, les mitochondries, c'est les centrales énergétiques de notre corps. Sans mitochondries, tu meurs. Plus t'en as, mieux c'est pour ta longévité. Donc plus tes mitochondries
deviennent moins efficaces par ces entraînements qui provoquent beaucoup trop de fatigue, plus derrière la production énergétique va chuter. Donc ton système nerveux reste en alerte permanente. Et progressivement, l'énergie devient instable, le sommeil se dégrade, la récupération elle ralentit, et la motivation, forcément, derrière, elle baisse. C'est un effet domino. Et donc, derrière aussi ce souci, bien qu'on perd en capacité de production d'énergie, si notre système nerveux reste en alerte permanente alors qu'il est déjà sursollicité au quotidien par rapport au stress de la vie de tous les jours, on est dans des bains de cortisol. Trop de cortisol, c'est vraiment pas bon pour la testostérone et donc également pour l'énergie. Je ne vais pas parler de tout le cycle complet de cela, sinon la vidéo elle va durer des heures. J'en parle déjà sur certaines vidéos de la chaîne, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin en tant que leader d'avoir plus de discipline. On a besoin d'entraînement intelligent, d'un entraînement qui arrête de détruire le système énergétique. Donc c'est ça qu'un leader a besoin. On pense toujours à devoir en faire plus, alors que tu peux en faire moins, mais en avoir plus, avec un entraînement du coup intelligent. Donc il faut arrêter de détruire son système énergétique avec des mauvais entraînements. C'est vraiment pas bon pour la longévité. Je déconseille fortement. Maintenant, on va parler rapidement d'un autre facteur qui aide dans notre production énergétique. L'idée, c'est pas de faire un cours de biochimie pour que ça soit soporifique, etc. Voilà, ça c'est pour des personnes qui sont beaucoup plus passionnées. Je mets des cours comme ça dans la School Kettle Core. Mais là, sur YouTube, c'est pour comprendre rapidement le concept. Voilà, donc la MPK, on peut le voir un peu comme un capteur énergétique. C'est-à-dire que quand votre corps manque d'énergie, la MPK s'active pour améliorer l'efficacité énergétique, créer du coup plus de mitochondries et augmenter la capacité de survie cellulaire. Mais pour que ce système fonctionne correctement, il faut le bon niveau de stress dans l'entraînement. Pas trop peu, pas trop non plus. Donc c'est ça le but de l'entraînement, c'est d'avoir le bon dosage pour envoyer un message intelligent au corps qui devient plus efficace énergétiquement. Ensuite, en parlant de force, on va comparer notre idée chez nous, chez Kettle Core, entre la force durable et la force brute. Donc, la plupart des gens veulent développer une force, une énorme force, une force spectaculaire, mais incapable de durer. C'est-à-dire que tu es capable de faire des efforts très forts, mais pas beaucoup. Et nous, notre principe chez Kettle Core repose sur une idée, c'est du coup produire de la puissance sans effondrement énergétique. Donc en fait, au lieu de faire très très peu de répétitions, on va en faire beaucoup en puissance. C'est pour ça qu'on met en place la kettlebell dans nos entraînements, parce que quand elle est bien travaillée, ça nous permet de faire cet effort de puissance continu. Et ça du coup, ça va permettre au corps d'apprendre à faire cet effort en puissance sans effondrement énergétique. Encore, en développant du coup cette capacité de mitochondrie, cette capacité de navette de créatine, tout ce qu'on a vu, d'autres choses également. Et donc ça va permettre de récupérer plus rapidement, de maintenir de la qualité également dans de la durée et du coup de rester stable sous fatigue. Parce que nos entraînements, c'est ça, on entraîne au corps avec très peu de mouvements différents, mais des mouvements à haut rendement, à générer de la puissance. Encore, en restant frais. Et quand tu as une personne qui débute, qui est à peine capable de faire 100 répétitions, par exemple, d'un swing à 16 kg et qui est complètement phytox, donc fatigué, et la même personne qui est capable, par rapport au même poids de corps, à faire 100 répétitions à 32 kg en aisance, en fait, la capacité du corps est complètement différente. Parce que dans la vie de tous les jours, tu es beaucoup plus endurant. Et c'est exactement ce qu'on développe chez nos clients pour devenir un leader sous pression. Parce que tu es capable d'accumuler toute la journée beaucoup plus de choses. Donc là, on parle que des systèmes énergétiques. Maintenant, il y a le côté aussi du corps fort. Parce que un corps faible compense en permanence. Chaque mouvement, ça coûte plus cher en énergie. Chaque stress fatigue davantage. Et du coup, derrière, chaque journée demande plus d'efforts. À l'inverse, un corps qui est fort
devient plus rentable énergétiquement. Donc c'est-à-dire que le système nerveux est plus stable, tu récupères plus rapidement, ta posture, elle est plus efficace, tu as moins de raideur, tu as une meilleure posture sous contrôle, moins de douleur par du renforcement, et progressivement, le corps commence à avoir plus d'énergie et cesse d'être un frein silencieux. Donc le corps fort, c'est pas juste faire des performances à la salle, c'est apprendre à produire un effort de force beaucoup de fois pour entraîner nos capacités énergétiques à se recharger rapidement. Mais attention à ne pas faire ce type d'entraînement et finir cramé après la session. L'objectif, c'est faire ce type d'entraînement mais sortir frais. Donc on practice, on fait pas un workout, on est là, on a notre bonne technique, on a notre stratégie d'entraînement, on a nos panneaux d'arrêt, on sait quand on doit faire un stop à la session pour éviter d'accumuler trop de fatigue inutile. Donc on s'arrête pas quand on est mort, ok? On s'arrête quand la stratégie de l'entraînement a dit stop. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, c'est niveau coach. Je l'apprends aux clients dans la school, quand j'accompagne les clients, la compréhension derrière vraiment tout ça. Voilà. Et là, cette vidéo, c'est pour faire comprendre à une personne qui me découvre voilà, sur YouTube ce principe qui n'est pas juste ah, on va à la salle pour l'esthétique, etc. Non, ça n'a rien à voir. Un entraînement, nos entraînements qu'on fait chez Kettlecore, c'est pas les entraînements classiques qu'on peut voir sur Instagram, musculation sur des machines, etc. Non, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur de la fraîcheur, de la qualité technique. On travaille des bases pour pouvoir apprendre la compétence de force. Et ensuite, une fois qu'on a cette compétence de force, pouvoir générer de la puissance et derrière pouvoir répéter cette puissance encore. Que pour la partie entraînement, parce que la partie entraînement est un pôle énergétique, mais il y a les autres choses de l'accompagnement. Donc attention, la plupart des leaders essaient de tenir plus longtemps grâce à la volonté. Mais la volonté, c'est pas une source d'énergie. C'est un mécanisme de compensation qui est temporaire. Parce que tôt ou tard, le corps il t'envoie la facture. Donc la vraie solution, c'est pas toujours de faire plus, pousser plus fort, tenir au mental. C'est de reconstruire un système qui est capable de produire de l'énergie de manière stable, prévisible et durable. Et là, tu n'as pas besoin de volonté parce que tu n'as pas besoin de tenir pour faire les choses. Et plus tu avances en âge, plus c'est important. Et plus tu fais longtemps ce type d'entraînement, plus tu développes cette capacité à avoir beaucoup d'énergie. Donc quand tu débutes, ça vient petit à petit. Il faut environ 5-6 mois déjà pour remplir le corps de cette capacité de mitochondrie, vraiment bien charger ça. Et donc c'est-à-dire que c'est comme ça que tu gagnes en coût. Qu'un effort A que tu faisais il y a 1 mois, 6 mois plus tard, devient presque invisible en termes de coût énergétique parce que du coup tu as amélioré cette capacité de production et de recharge énergétique. Donc comme je l'ai dit, chez Kettlecore 5, l'objectif n'est pas de fatiguer davantage des leaders déjà saturés comme on peut voir chez les coachs lambda sur le marché du fitness Instagram qui ne se forment pas ou qui sont formés pour des choses qui ne sont pas pour des leaders sous pression. Okay. L'objectif, c'est l'inverse. C'est de construire un système corporel capable de produire plus d'énergie, avec plus de stabilité, plus de récupération, avec moins de coûts nerveux. Okay. On ne cherche pas... Le corps, c'est pas un sujet esthétique, fitness, etc. Non. C'est comprendre comment l'énergie fonctionne pour pouvoir en produire davantage. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un beau physique en faisant nos méthodes, mais c'est juste l'esthétique, une cerise sur le gâteau. Un leader performant n'a pas besoin de plus de motivation, il a besoin d'un système énergétique fiable. Et donc l'entraînement, comme je l'ai dit, c'est qu'un levier de cette synchronisation. Derrière, il y a tous les autres leviers par rapport au métabolisme, le système nerveux, la récupération, une nutrition, gestion du stress, okay, par rapport même au mindset. Il y a beaucoup de points différents. Et donc avant tout, on cherche à combler les fuites d'énergie et ensuite on met en place le système. Donc en 3 heures par semaine pour tous les différents protocoles, ça suffit, pas besoin d'en faire plus. Donc si ce que je présente résonne avec vous et que vous voulez comprendre le mécanisme complet derrière Kettlecore 5, vous pouvez directement cliquer sur le lien dans la description de la vidéo donc pour découvrir comment on aide les leaders sous pression à reconstruire un corps fiable, une énergie stable, une performance durable sans que la vie tourne autour du sport.
On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!